est-ce que vous avez fait ce film un peu pour contenir un manque par rapport à la parole des femmes dans ces thématiques de l'exil et des migrations? Oui, c'est pas la première, c'est pas le premier moteur. Je me suis pas dit il y a un manque de visibilité, donc je vais faire ce film. Ça fait absolument partie des choses qui ont nourri, je pense, pas seulement l'écriture, mais la mise en route de ce projet de cinéma. Mais c'est plus concret que ça. C'est des rencontres que j'ai faites à Dakar, c'est une situation assez précise, économique, que j'ai rencontrée à l'époque. Je pars pas d'une situation en me disant il faut parler de ça, c'est plus personnel que ça. Et comme mes films sont vraiment imbriqués les uns aux autres, ça vient aussi de personnes de la vraie vie que j'ai rencontrées. Dont j'ai écouté, que j'ai écouté, dont j'ai eu envie de mettre, que j'ai eu envie de filmer. En l'occurrence, je parle de mon premier court-métrage à Dakar que j'ai tourné en 2009, qui s'appelle Atlantique avec un S et qui filme, qui enregistre le voyage en mer, hein, la traversée en mer d'un jeune homme depuis les côtes dakaroises jusqu'en Espagne. Et c'était important pour moi à l'époque de filmer un seul garçon, une seule histoire, parce que les médias détruisaient la notion d'individu derrière ces voyages, derrière ces migrations. Enfin, la question de la personne, la seule, l'unique, disparaissait complètement, et c'est quelque chose qui me troublait profondément, parce que le gouffre entre le traitement médiatique et la complexité, la particularité des histoires, la singularité des histoires que j'ai pu, à travers les différents portraits que j'ai faits, que j'ai